Bonsoir les amis, j'ai décidé que j'allais faire une petite série de vidéos sur des niveaux que tout le monde connaît et qui sont très intéressants. C'est ce que l'on appelle l'open, high, low, close. L'ouverture, les hauts, les bas, la clôture. Alors, les setups que l'on va retrouver sur l'open et sur la clôture vont être différents des setups que l'on va retrouver sur les hauts et sur les bas, les high et les low. Ça va être complètement différent comme setup. Ok. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus spécifiquement à la clôture de la veille, donc J-1. Et pourquoi? Parce que je m'intéresse plus spécifiquement au contrat futur DAX. Et sur le DAX, tous les jours, on a un gap à l'ouverture. Que ce soit un gap up ou un gap down. Tous les jours, imaginez une journée, on clôture ici. Ok. Le lendemain, on a soit un gap up ici, soit un gap down ici. Tous les jours, il y a un gap. C'est qu'il soit plus ou moins grand, peu importe, mais tous les jours, il y en a un. Et on a donc ce niveau de clôture de la veille, ici. Si on rejoint ce niveau de clôture de la veille, ça implique qu'on comble le gap, d'accord? Yesterday, close, J-1. Et donc, c'est un niveau assez important, où les cours réagissent très souvent. Alors, dans le cas d'un gap up, ici, imaginons que les cours rejoignent la close de la veille et comblent leur gap up. Ok. Évidemment, il y a deux cadres, deux solutions. Soit on réagit dessus et on repart, soit on casse et on continue plus bas. Pareil, si c'est un gap down, on le comble, on arrive sur la close de la veille, soit on repart au sud, soit on casse et on continue plus haut. Ok, c'est pareil, c'est le même principe. Eh bien, je vais vous montrer dans deux petites vidéos, une que j'ai prise hier et une que j'ai prise ce matin, comment, grâce à Bookmap, on peut, en arrivant sur la close de la veille, savoir si on peut rentrer dans le sens de la cassure ou fader le niveau à contre-tendance. C'est-à-dire que quand on arrive sur le niveau comme ça, boum, on fade à contre-tendance en espérant un petit retour comme ça. Et si on rentre dans le sens de la cassure, on rentre dans ce sens-là. Boum. Le niveau étant ici. D'accord? Là, on fade, et là, on rentre dans le sens de la cassure. Et encore une fois, le choix du DAX n'est pas anodin, parce que le DAX étant très volatile, il a beaucoup de mouvements, beaucoup de mèches, beaucoup de... Une réaction sur un niveau d'importance comme ceci, en général avec le DAX, vous êtes en position très peu de temps parce que ça réagit tout de suite. Boum, vous rentrez, vous sortez. En cas d'une cassure, c'est pareil. C'est pour ça que je fais le choix du DAX, parce que la durée, le temps d'exposition est moindre. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la close de la veille. Il y a deux vidéos. La première vidéo, c'est un gap up. Ok. Imaginez votre DAX hier. Hop. Niveau de clôture ici. Ouverture le lendemain en gap up ici. Et cette première vidéo, on va revenir sur la close de la veille. Et on va tergiverser et on va casser. Donc on va voir dans cette première vidéo qu'est-ce qui se passe ici
dans un carnet et dans un tape. Et c'est pour ça que je prends Bookmap, parce que Bookmap, c'est le carnet et le tape regroupés en un seul instrument. En plus, on a le Price Action. On va voir ce qui va se passer à cet endroit-là, qui va nous faire entrer plutôt en breakout. D'accord? Et la seconde vidéo, c'est la même chose, sauf que on a notre clôture ici. Ok, je vais recommencer mon petit dessin. On a notre journée d'hier, tatati tatata. On clôture ici. On a donc notre, excusez-moi, notre clôture ici, clôture de la veille ici. Gap up le lendemain, pouf. Et là, on fait notre vie, on revient sur le niveau. Et cette fois-ci, il se passe quelque chose sur le niveau et les prix remontent. Et là, on va prendre une loupe, Bookmap, pour voir ce qui se passe ici et voir qu'est-ce qui nous dit que l'on peut rentrer en Fed, en contre-tendance. Parce que là, on a une tendance baissière qui rejoint le gap. Et on va rentrer en Fed, on va rentrer long. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, à chaque fois, qui va nous faire rentrer plutôt en Fed, ou plutôt dans le sens du mouvement en cassure? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je lance la première vidéo. Alors, ça, c'était jeudi. Si mes souvenirs sont bons, la clause de la veille est sur 58.5. Ok, je viens de le montrer. Là, on arrive sur le niveau. Tout de suite, on le casse. On voit qu'il y a des ordres de vente au marché qui ont cassé le niveau. On fait un petit retour dessus. Les ordres au marché s'essoufflent et on repart au sud. Là, la yesterday close, la clause de la veille qui pouvait faire support, en fait a cassé, et on a confirmé cette cassure en revenant dessous et en rejetant dessous. Ok, un premier petit scalp était possible là. Ok, on voit en plus cette pression que les limites order, les ordres limites mettent au-dessus de la tête des prix. Mais on va attendre un petit peu, parce qu'un retour, un second retour sous ce niveau est possible, et là ça va être le cas, et ça va être un cas très intéressant parce que on va voir un petit peu ce qui se passe dans les limites, dans les ordres limites, et ce qui se passe au niveau des ordres marché, qui va faire que l'on va rentrer. Déjà, première chose, on a cassé le niveau et on a fait vers 12h40 et 10 secondes ce retour sous le niveau, et le niveau, la cassure a tenu, d'accord? On confirme la cassure. Donc si on y revient, on est vigilant, et si on voit que la tenue, ce support qui est devenu résistance, continue à faire résistance, et que on a confirmation dans les ordres limites et dans les ordres marché, on prend un short. Alors là, on est en train de remonter doucement à nouveau vers le niveau. Pour l'instant, ça tergiverse, mais on voit quand même qu'il y a une volonté à chaque fois qu'on s'en rapproche. On voit déjà que les ordres au marché, qui sont les cercles jaunes, s'essoufflent, et on voit qu'il y a une pression dans les ordres limites. Regardez ces petits traits blancs dans les ordres limites. Là, c'est le large tracker. On voit à chaque fois que il y a un acteur qui prend tout ce qui est avant le trait blanc. Et on voit que tous les traits blancs sont disposés à peu près au même endroit. C'est très mécanique tout ça. Ça fait pas humain. C'est défendu par un algorithme. C'est certainement un algorithme qui va défendre ce niveau. On le voit à chaque fois qu'on s'en rapproche. Alors, on va attendre un petit peu de s'en rapprocher et même de venir le retoucher au tic près quasiment. Hein. Voilà, quand on est devant son écran et que ça se passe, on revient vers le niveau 58.5, 58, on y est bientôt. Voilà, boum. Là, on vient de toucher le niveau. Il y a eu une réjection directe. On vient de le toucher au tic près. Et tout de suite derrière, on va voir, voilà, regardez, sur 60, on a 26 contrats.
et 24 maintenant, qui sont balancés. Il y a donc une pression au niveau des ordres limites avec, regardez, tous ces acteurs qui se placent au-dessus de la tête des prix dans les limites. On voit les traits qui sont au même endroit, les petits traits blancs qui sont exactement au même endroit. C'est très mécanique. Et on voit cette pression des ordres limites qui repousse les prix. Regardez, c'est très très mécanique. Ils prennent à chaque fois le même pourcentage des ordres limites sur chaque niveau de prix. Ok? Vous voyez? Vous voyez cette stratification d'ordre limite et vous voyez cette façon de prendre le même pourcentage à chaque niveau de prix de la totalité des ordres limites. C'est assez clair que c'est algorithmique comme comportement. Donc là, c'était un magnifique scalp à faire. Magnifique. On voit dans les ordres de marché, on ne voit pas encore dans les ordres de marché énormément d'agressivité, mais cette pression au niveau des ordres limites suffit à faire que les prix ont rejeté encore une fois sur les 58.5. Et si mes souvenirs sont bons, le mouvement va continuer assez profondément, et on va pouvoir voir par contre un petit peu plus tard que les ordres de marché vont être assez agressifs. Le flot d'ordres de marché, en plus du flot des ordres limites, vont être assez agressifs. Là, sur 40, ça ne veut pas passer, mais on le casse. On casse 40. Regardez, là, le flot des ordres vente au marché commence à devenir beaucoup plus agressif, et en plus, on a les limites qui sont très agressives également, au-dessus, pour pousser les prix. Voilà. On pouvait faire une deuxième entrée à ce niveau-là. Voilà pour le premier exemple. Regardez, sur un graphique en chandelier, voilà, le petit retour sur la Yesterday Close, Y Close en orange, là, c'est ce qu'on vient de voir dans Bookmap. Et regardez ce magnifique trade. Ça, ce sont des scalps sur le DAX qu'il ne faut absolument pas rater. Voilà pour le premier exemple, mes amis. Voilà, ça y est, ils l'ont touché, hein, je crois. Oui. Ouais, ils l'ont touché au tick près. Ouais, c'est bon, ça a été touché. Alors maintenant, s'il continue, on touche plus à rien. Mais si ça reprend, à mon avis, ça peut monter haut. Mais bon, ils ont vraiment été touchés, ils ont même fait un tick en dessous. Ouais. Donc, je serais pas surpris que ça continue. Mais ça défend. Hein. Il y a énormément Là, les petits algos se sont mis en route hein, dans Bookmap, en dessous les prix là pour défendre. C'est vraiment un point. C'est un point hyper important pour les scalpers à chaque fois. Là, il y avait des petits scalps à faire magnifiques. Tu vois, ça pousse en dessous. Je suis en train de le filmer dans Bookmap parce que c'est quand même joli à regarder. Donc ça, c'est la fermeture du gap d'aujourd'hui. C'est la close d'hier. Et on voit comment c'est défendu. C'est incroyable. Toutes ces liquidités en dessous. Et on voit les algorithmes aussi parce que dans Bookmap, on peut voir... il y a le large shot tracker. Le synchronisme, c'est souvent c'est magnifique. Regarde ça, le spoofing qu'il y a eu là. Au tick près. Ouais. Au tick près, c'est superbe. on a touché la VWAP sur le SP. Ouais, en plus. Ouais. Au tick près, donc. Et on voit tous ces voilà. Sur chaque niveau de prix, parfois, il y a un acteur qui prend la moitié de tout ce qui se présenterait. Et ça, c'est des algos, ça, c'est un algorithme. Qui défend la clause d'hier, quoi. Regardez tout ça, ça c'est de l'algo, ça. Bon, est-ce que je prends un long pour revenir sur le VWAP? Moi j'ai fini ma journée, je prends plus rien, mais c'est joli hein, ce qui s'est passé là. Il y avait un beau scalp à faire, franchement, magnifique. C'était très beau. Maintenant, le fait qu'ils aient été faire un tick en dessous quand même la clause d'hier, je me demande si ça va pas aller plus loin. Je sais pas.
Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Oui, il n'y a pas de... Pour l'instant, il y a une bonne défense. Un tic, Mais bon. c'est Non, non, mais pas tu sais, c'est bien quand il s'arrête, quand il le ferme pas complètement, tu vois, et puis qu'il repart et puis qu'il sort tout le monde, qui sont obligés de sortir en stop win ou stop 0. Pardon. Il y a une... Le rebond, là, est même pas très nerveux. Hein. Non, 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 mais il y a un algorithme qui défend, ça c'est clair et net, on le voit parfaitement. Maintenant, il peut se faire défoncer. Là, ça marche bien pour lui pour l'instant. Mais c'est très très joli de voir ça. Belle réaction sur la clause de la veille. Voilà, ça y est, ça. Il tente vraiment. Il est puissant cet algo. Hein. Il est puissant. Il tente vraiment d'y aller. Ouais, j'ai un spike sur les volumes. Là. Puis alors, plus il va monter, plus tous les stops vont alimenter cette hausse. Si jamais ça continue à monter fort comme ça. Non, c'est joli. Ok, bon, moi hier il s'est passé la même chose. Je j'ai pas eu le temps de le filmer là. Je suis content, je l'ai filmé. J'aime bien montrer des fois des trucs comme ça dans Bookmap. Voilà, ça c'est un bel exemple de la défense d'un niveau important par un algo. Entre autres, hein, il n'y a pas qu'un algo, il y a aussi. Oui, il n'y a pas qu'un algo. Il y a du monde quoi. Il y a du monde. Il y a du monde. Mais la manipulation qu'on peut voir dans les limites, ça c'est typique. Il y a un algo aussi, ou plusieurs, qui étaient dans le lot, c'est clair et net. Bon, je vais couper la vidéo, parce que bon, pas la peine de continuer, c'était juste pour montrer la réaction sur un niveau important. De toute façon, les ouvertures, les fermetures, les hauts, les bas de la veille et du jour, c'est toujours important. Allez, ça continue, là, ça pousse. Il y a même au niveau des ordres de marché, il y a pareil, il y a une pression incroyable au niveau des ordres de marché acheteurs. Oui, à l'achat, ouais. Et on voit tous ces stops au-dessus là qui vont aller, qui vont être cherchés. Bref, c'est très beau. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième vidéo. Donc si vous avez un petit peu l'habitude de Bookmap, hein, vous avez vu, c'est superbe. Hein. On arrive au moment de la vidéo, juste au moment où on vient de rejeter ici sur Yesterday Close. Et ensuite, vous avez vu, hein, à chaque fois, on a des ventes au marché ici, ici et ici qui sont absorbées. Ici, à chaque fois, ça rejette, on envoie de la limite, vous voyez, c'est le rectangle blanc, là, on envoie de la limite à chaque fois en dessous. Ici, regardez, ça retrace, il y a une vente au marché et on envoie de la limite ici. Là, ici, c'est pareil, on avance, on retrace, il y a de la vente au marché ici, absorbée, et on envoie de la limite. Ici, c'est encore plus joli, je trouve. On le voit encore mieux ici, à cet endroit-là. Alors, excusez-moi, j'ai pas bon le... Voilà. Ici à cet endroit-là, on le voit encore mieux. Vente au marché ici, d'accord. Et spoofing de limite là, juste en dessous. Ok, ça renvoie les cours. On retrace. Les ventes ici sont absorbées. On envoie de la limite ici en dessous. Et ensuite, on a cette pattern en escalier là, les limites qui sont envoyées. On manipule la cartographie des limites sous les prix pour envoyer les prix le plus haut possible. Il y a également une manipulation au niveau des ordres marché. Bon, il n'y a pas que de la manipulation, il n'y a pas que de l'algorithme, du trading algorithmique là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs qui viennent défendre la fermeture du gap, en fait. Et tout ça combiné, plus le fait que toutes les personnes qui ont shorté en haut ont des stop win ou des stops, hein, ici, le fait que les prix remontent,
ce pétage de stop win ou de stop 0 ou de stop perdant d'ailleurs, pour ceux qui ont shorté trop tard, alimente la hausse encore plus. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça se présente assez régulièrement sur le DAX. Il peut être facétieux le DAX, alors attention. Je ne peux pas, en une petite vidéo de 10 minutes, présenter tous les cas de figure qui se présentent lorsque on vient fermer un gap. C'est sur le DAX. Il faudrait faire une vidéo de 2, 3, 4 heures pour parler de tout ce qui peut se présenter comme scénario quand il y a un gap sur le DAX. D'accord, que ce soit en intraday ou en daily. C'était juste, là, le propos de la vidéo, vous montrer, lorsque l'on ferme un gap, qu'on revient sur la clause de la veille, ce qu'on peut observer éventuellement lorsque ça tient et qu'on peut fader, ou lorsque ça ne tient pas et qu'on peut rentrer dans le sens de la cassure. Voilà. Maintenant, c'est des pistes que je vous donne. Évidemment, je survole. Je ne peux pas rentrer plus en détail, sinon ce serait des vidéos trop longues. Voilà. Ciao. À plus tard. Et donc, je ferai d'autres petites vidéos sur les open de la veille, et les hauts, les bas de la veille, et les hauts, les bas du jour. C'est des setups complètement différents pour chaque niveau, mais il y a des trucs vachement intéressants à dire. Ciao.